En l'an 1900, une violente tempête a frappé l'île d'Anticythère en Grèce. En conséquence, un groupe de plongeurs qui se trouvait dans la région pour collecter des éponges de mer a été contraint de rester sur l'île. Une fois la tempête terminée, ils ont décidé d'explorer les environs à la recherche d'éponges et, par chance, ils ont découvert un ancien navire romain naufragé rempli de trésors jamais auparavant découverts. Cependant, parmi tous ces trésors oxydés, ils ont trouvé une découverte encore plus étonnante qui a déconcerté les scientifiques du monde entier. Il s'agissait d'un artefact qui ne devrait pas avoir existé il y a 2000 ans, qu'ils ont appelé le mécanisme d'Anticythère. Du naufrage, ils ont récupéré de grandes statues en bronze et en marbre, des bijoux et des pièces de monnaie. Mais ils ont également trouvé un morceau de bronze oxydé qui n'a attiré l'attention ni des collecteurs ni des employés du musée archéologique national. Ce morceau a été emmené dans un endroit où toutes ces pièces ont été sauvées de la mer. L'objet est resté 2 ans au musée en tant que simple morceau de bronze et de bois, mais en mai 1902, l'archéologue Valerio Style lui prêta un peu d'attention et remarqua qu'une des roches comportait un engrenage. Cela lui fit comprendre qu'il s'agissait d'une horloge astronomique. Cependant, cela déconcerta les employés du musée, car ce type de mécanisme n'existait pas à l'époque à laquelle appartenait le navire et les autres objets découverts. Malgré tout, les recherches n'ont pas progressé davantage et l'artefact fut de nouveau oublié. 50 ans plus tard, un directeur nommé Solon Price s'intéressa à l'objet mystérieux et l'étudia pendant 20 ans. Pendant ce temps, il examina les 82 fragments appartenant au mécanisme. En 1971, avec l'aide du physicien nucléaire Jarrall, ils parvinrent à examiner l'objet à l'aide de rayons X et de rayons gamma. Et c'est à ce moment-là que les découvertes commencèrent à surgir. La grande question était à quelle époque cet appareil avait été construit. Les autres objets trouvés, tels que les statues et les pièces de monnaie, remontaient à environ 100 avant Jésus-Christ. Cependant, un objet possédant les caractéristiques d'une horloge mécanique ne pouvait pas exister à cette époque, car on sait que celles-ci ont été inventées vers l'an 1290, soit 1000 ans après la date supposée de création du mécanisme d'Anticythère. Cela a soulevé des doutes quant à son authenticité, et au départ, on a dit que l'objet avait simplement sombré au même endroit du navire, mais 1000 ans plus tard. Pourtant, les recherches ont continué, indépendamment de l'année à laquelle il appartenait. Ce qui intéressait le plus le scientifique était de savoir quelle était la fonction de l'objet. Il a donc prêté attention au comptage des dents des engrenages. En raison de l'état de l'objet, cela lui a demandé beaucoup de travail, mais il y est parvenu et a trouvé les chiffres 127 et 235. C'est à ce moment-là que le lien entre l'objet et la date approximative de 100 avant Jésus-Christ a pris tout son sens, car à cette époque, ces chiffres avaient une grande importance dans la Grèce antique. On sait que les érudits de l'époque étaient extrêmement doués en mathématiques et en astronomie. Ils étudiaient ces deux matières conjointement. De plus, ils étaient si avancés qu'ils pouvaient calculer la distance et les formes de l'orbite des planètes, ainsi que les mouvements des astres. Mais étaient-ils capables d'utiliser toutes ces connaissances pour créer un mécanisme horloger? Solon Price se trouvait dans un état de fascination mêlé d'incrédulité, car si l'artefact était réel, il pourrait être l'une des plus grandes découvertes de l'histoire. En analysant les engrenages de l'artefact, il fut découvert qu'il s'agissait d'une horloge lunaire capable de prédire les cycles de la Lune, y compris ses phases et ses éclipses, sur une période de 19 ans. Cela était important pour l'agriculture et les festivités religieuses basées sur le calendrier lunaire. La question de qui avait construit ce mécanisme unique et pourquoi il n'en existait pas d'autres similaires fut soulevée. Les indices trouvés dans les inscriptions sur l'artefact, en particulier les mois en corinthien, et la prédiction d'événements importants dans la région de Corinthe, tels que les Jeux olympiques, indiquaient que l'auteur était probablement originaire de cette région. On a émis l'hypothèse que le célèbre mathématicien grec Archimède aurait pu être responsable de sa création, lui qui, il y a 2000 ans, calcula la distance entre la Terre et la Lune, trouva la méthode pour calculer le volume d'une sphère et détermina la valeur de l'un des termes les plus importants des mathématiques, le nombre pi.
Les scientifiques ne doutaient pas qu'un génie tel que lui serait capable de construire un tel appareil, d'autant plus qu'il avait également créé d'autres mécanismes moins sophistiqués, mais capables de déterminer la position des planètes connues jusqu'à cette époque. Cet artefact a fasciné les scientifiques. Cette horloge astronomique est considérée comme l'ordinateur le plus ancien découvert, car il s'agit de l'application de connaissances mathématiques dans une machine pour l'analyse et la prédiction de la Lune. Si cette connaissance n'avait pas été perdue en mer, il est possible que des horloges ou d'autres types de machines auraient existé des milliers d'années plus tôt, car un objet similaire est apparu 1500 ans plus tard. Cela signifie que 1500 années de progrès technologiques et de connaissances ont été perdues. Si vous aimez notre contenu, nous vous invitons à vous abonner et à mettre un pouce levé. À la prochaine.